Bonjour et bienvenue au balado de la SST pour emporter du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Aujourd'hui, nous parlons de la silice. On la trouve à l'état naturel dans le sable et la roche, ainsi que dans les matériaux de construction, comme le béton et les briques. Lorsque ces matériaux sont coupés, percés ou broyés, des poussières de silice dangereuses sont libérées. Si un travailleur les respire, ils peuvent développer des lésions pulmonaires irréversibles et des maladies professionnelles graves, y compris le cancer. Megan Friesen, hygiéniste du travail aux cliniques de santé au travail pour les travailleurs de l'Ontario, nous explique comment gérer le danger à l'aide de l'outil de contrôle de la silice. Merci d'être avec nous, Megan. C'est super d'être ici. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la présence de la silice dans les milieux de travail et pourquoi est-ce préoccupant? Bien sûr, bien, la silice est l'un des dangers aéroportés les plus courants sur un chantier, en particulier dans l'industrie de la construction. Il y a d'autres industries, bien sûr, qui présentent des expositions importantes à la silice. Je vais mentionner l'industrie de la fabrication, l'exploitation minière et aussi le transport. Mais bien qu'il existe différents types de silice, la forme la plus courante est appelée quartz. Alors, si vous entendez le mot quartz, s'il vous plaît, pensez à la silice. Et puis, la silice se trouve dans de nombreux matériaux de construction tels que le béton, des unités de maçonnerie en béton, les briques, le mortier, le granit, des plafonds suspendus et aussi bien les carreaux en céramique. Et aussi dans l'exploitation minière qui comprend les carrières et les graviers. La silice se trouve dans le sable, la roche, le gravier et aussi autres types de pierres. L'industrie la plus exposée à la silice, c'est toujours la construction, où on a les entrepreneurs spécialisés, l'industrie de la construction des bâtiments et la construction d'ingénierie civile et lourde qui représente près de 70 des travailleurs qui sont exposés. Pouvez-vous nous en parler des maladies associées à l'exposition à la silice? Oui, la poussière de silice est connue à causer le cancer dans les humains. Elle est classée comme un cancer de groupe 1 pour les poumons par le Centre international de recherche sur le cancer. Elle peut aussi causer la silicose, qui est une maladie pulmonaire progressive et souvent fatale. Et enfin, la silice est souvent liée à la maladie pulmonaire obstructive chronique. Au Canada, environ 500 à 600 cas de cancer de poumon chaque année sont liés à l'exposition à la silice au travail. Cette nombre-ci représente à peu près 2,5 de tous les cas de cancer de poumon diagnostiqués annuellement. Et la plupart de ces cancers de poumon associés à la silice au travail se produisent chez des travailleurs du secteur de la construction, avec des estimations situant autour de 320 cas par année. Qu'est-ce que l'outil de contrôle de la silice et comment fonctionne-t-il? Eh bien, il s'agit d'un programme en ligne qui nécessite qu'une personne s'enregistre pour pouvoir l'utiliser. Par contre, je devrais dire que l'outil de contrôle de la silice est gratuit, puis c'est libre à tout. L'outil comprend deux versions, une pour la construction en ce moment et une pour l'exploitation minière de surface. Bien sûr que les deux versions, ils font la même chose. Elles effectuent des évaluations des risques liés à la poussière de la silice. Et puis, ça va aider les employeurs à mettre en œuvre des mesures de contrôle et puis des pratiques de travail sécuritaires. L'outil a été conçu vraiment pour être utilisé par n'importe qui, par des travailleurs, des représentants syndicaux, des superviseurs et bien sûr les spécialistes en santé et sécurité. Et puis de plus, il a été conçu pour être facile à utiliser, pour guider la personne qui est dans l'outil avec des questions simples et ça ne nécessite aucune formation spéciale pour l'utiliser. Vous, la personne qui utilise l'outil, vous n'avez pas besoin de connaître quelques détails sur le travail. C'est quel type de projet de construction? Est-ce que c'est la rénovation ou peut-être une démolition? C'est quoi le type de matériau avec le silice qui va être utilisé ou endommagé? C'est quoi la tâche qui sera effectuée? Et puis aussi, c'est quoi l'outil qui va être utilisé? Est-ce que c'est un outil à la main ou bien un outil électrique? En utilisant seulement quelques autres informations, l'outil de la contrôle de la silice va suggérer des mesures de contrôle techniques et administratives et puis aussi va suggérer quel type d'équipement de protection individuelle devrait être utilisé sur le projet. Ah, c'est très intéressant. Je crois savoir que l'outil a d'abord été lancé en tant que programme pilote en Colombie-Britannique en 2017. Pouvez-vous nous en parler de son évolution depuis ce temps? Oui, l'outil de contrôle de la silice a été initialement développé par l'Alliance pour la sécurité dans la construction au Colombie-Britannique
en collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique et bien sûr que WorkSafe BC. Depuis lors, en 2022, l'outil a été lancé en Alberta par l'Association de construction lourde et les constructeurs des routes. En 2023, il a été introduit en Ontario par le Centre de santé des travailleurs de l'Ontario, ainsi en collaboration avec nos partenaires de système. Et plus récemment, en 2025, il a été lancé au Nouveau-Brunswick par le travail sécuritaire du Nouveau-Brunswick et aussi l'Association de sécurité en construction du Nouveau-Brunswick. Existe-t-il d'autres plans pour élargir l'outil? Oui, en fait, en août 2025, ici en Ontario, la version pour l'exploitation minière de Surface de l'outil de contrôle de la silice a été lancée. Cette version-ci, elle vise à aider les carrières et les sablières qui traitent beaucoup de sable, de roches, de gravier et de pierres. La version pour l'exploitation minière de surface contient des données recueillies par l'industrie minière et aussi l'industrie minière, surtout à Colombie-Britannique. Et les personnes ayant des comptes existants vont avoir accès automatique aux deux versions de l'outil en Ontario. En visitant la page de connexion, les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les deux options. Enfin, qui devrait utiliser l'outil et comment ces personnes peuvent-elles y accéder? L'outil en ligne est ouvert à tous, c'est gratuit et toute personne travaillant avec ou autour de la poussière de la silice sont invitées à l'essayer. Il est accessible au site web ontario.silicacontroltool.com et aussi surfaceminingontario.silicacontroltool.com. Merci, Megan. Et souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos de l'outil ou de la prévention de l'exposition à la silice en général? Si vous habitez à l'extérieur de l'une des 4 provinces que j'ai mentionnées, ne vous inquiétez pas. Il suffit de contacter silica@ocao.on.ca et puis un compte temporaire pourrait être créé pour vous. Fantastique. Et l'outil de contrôle de la silice a beaucoup évolué au fil des ans en vue de servir à encore plus d'industries et d'administrations et à aider à prévenir des maladies professionnelles pour le plus grand nombre de travailleurs possible. Les auditeurs qui souhaitent en apprendre davantage peuvent consulter directement le site web des cliniques de santé au travail pour les travailleurs de l'Ontario à l'adresse www.ohcow.on.ca. Merci encore, Megan, et merci à tous d'avoir été des nôtres. Soyez prudents.